À ton avis, qui gagnerait entre un grizzly affamé et une baie mûre? Un tigre en colère et une jolie fleur? Un énorme python et un buisson verdoyant? La réponse n'est pas si évidente. Tu vas maintenant découvrir qui sont les vrais patrons de la jungle et des forêts. Rencontre les plantes les plus dangereuses de la Terre. Voici la ciguë aquatique. Elle pousse en Europe et en Amérique du Nord dans les zones marécageuses des champs et des prairies. Tu peux aussi trouver cette plante sur les rives des cours d'eau. Elle semble inoffensive, mais c'est l'une des plantes les plus toxiques qui soit. Les toxines de la ciguë aquatique peuvent causer des dommages importants à un adulte en moins de 15 minutes, mais seulement si tu l'avales. De nombreuses personnes la confondent par erreur avec l'artichaut, le céleri et l'anis. Mais malgré son dangereux poison, la ciguë est aussi utilisée pour soigner les migraines et les troubles intestinaux. Cette plante a causé beaucoup de problèmes pour le bétail. La gératine élevée pousse dans les champs et les pâturages. Lorsqu'une vache la croque, la plante libère une toxine liposoluble. Ce poison pénètre non seulement à l'intérieur de l'animal, mais aussi dans le lait. Les jeunes veaux qui boivent le lait sont également atteints. Et ce lait empoisonné est aussi dangereux pour l'être humain. Le problème est que cette plante, originaire d'Amérique du Nord, est l'une des fleurs d'automne qui subsistent le plus longtemps. Aujourd'hui, dans les fermes modernes, le poison de cette plante n'est plus si dangereux. Mais sur les petits pâturages isolés, la gératine demeure le danger numéro 1. Nous connaissons 2 sortes de haricots. Ceux que nous mangeons et ceux que Jack utilise pour se rendre au pays des géants. En plus de cela, il en existe également des toxiques. Ce sont les graines du ricin commun. Elles contiennent l'une des toxines les plus dangereuses au monde, la ricine. Dès qu'elle pénètre dans ton corps, elle bloque la production des protéines nécessaires à la vie. Et sans ces protéines, tes cellules cessent de fonctionner. Plus les cellules se détruisent, plus ton corps souffre. La graine de ricin libère cette ricine lorsqu'elle est pressée. Plusieurs fèves peuvent suffire à provoquer une déshydratation, un affaiblissement, des hallucinations, des convulsions et d'autres problèmes. Il suffit d'environ 7 graines pour causer des dommages critiques. Alors souviens-toi de leur apparence et ne les touche jamais si tu en vois dans les bois. L'une des plus belles plantes de la planète est aussi l'une des plus dangereuses. Il s'agit du laurier rose. Tout est toxique dans cette plante. La tige, la racine et la fleur rose. Même un tout petit morceau de cette plante peut conduire à un empoisonnement grave. Il n'est pas nécessaire qu'elle pénètre dans ton estomac pour créer de graves problèmes d'ailleurs. Il suffit d'un petit contact avec le jus de la fleur pour provoquer des allergies. Et n'essaie pas de la brûler, car la fumée du laurier rose a aussi des effets toxiques. Et maintenant, la plante la plus dangereuse du monde. Un seul contact avec elle te fera souffrir pendant plusieurs années, ou tu pourrais même en ressentir les conséquences toute ta vie. Le Dendrocnide moroides, également surnommé Gimpy Gimpy, ressemble à un buisson de bardane ordinaire, et pas du tout à quelque chose de toxique. Mais si tu te tiens à côté de cette plante, tu auras l'impression de suffoquer et d'avoir les yeux qui pleurent. Des milliers de minuscules poils vénéneux se trouvent sur les feuilles de cette plante. Ils sont si légers qu'ils peuvent rester suspendus dans l'air et se propager par le vent. Tu dois donc mettre un masque à gaz si tu veux regarder cette plante de près. Mais si tu touches ne serait-ce que légèrement le Gimpy Gimpy, tu auras de gros problèmes. Certains comparent une piqûre de Gimpy Gimpy à 30 piqûres de guêpe simultanées. Ces poils vénéneux pénètrent facilement sous la peau et provoquent des irritations et des douleurs. Le problème, c'est que tu ne peux pas les arracher. Lave-toi à l'eau et au savon, utilise une pommade désinfectante et tu verras que la situation ne fait qu'empirer. Les poils ne peuvent tout simplement pas être retirés, ils restent là, à libérer des toxines qui te rendent fou. Il n'existe pas d'antidote, car les chercheurs ne savent toujours pas quels sont les composants de cette toxine. Elle peut résister à des températures variées, et la sensation désagréable qu'elle provoque peut durer plusieurs heures, des jours, voire même des mois. Les personnes qui ont touché cette plante affirment que la douleur de la piqûre revient même après quelques années. Mais s'il est impossible de se débarrasser des poils, alors la seule solution est d'attendre qu'ils perdent leur toxicité. Sauf qu'il y a un autre problème. Tu peux arracher une feuille de Gimpy Gimpy avec des gants et la mettre en laboratoire. Tu la fais sécher et tu l'oublies pendant quelques années. Et voilà que se trouve devant toi une feuille flétrie et pratiquement détruite. Elle semble inoffensive à présent, mais détrompe-toi. Même après de nombreuses années, les poils restent à la surface de la feuille et conservent leurs propriétés toxiques.
Le Gympie Gympie ne pousse qu'en Australie et en Indonésie. Il aime le soleil et les forêts vertes et denses. Autrefois, il représentait un grave danger pour les bûcherons et les touristes. Mais maintenant, tous les endroits où se trouve cette plante sont marqués d'un panneau d'avertissement. Et lors d'expositions botaniques, les scientifiques mettent cette plante sous verre pour que les gens ne la touchent pas. Les haricots paternosters ressemblent à des graines blanches avec un œil noir, ou à des graines noires ornées d'un œil blanc. Tu peux trouver ces plantes en Afrique, en Asie, en Australie et sur les côtés de l'océan Pacifique. Certaines espèces ont d'ailleurs été amenées en Floride et à Hawaï par l'homme. Et cette plante se trouve même dans les rues de certaines villes. Les haricots paternosters sont employés dans la création de bijoux et de certains jouets. Les gens qui portent de tels bracelets ne sont probablement pas au courant de la toxicité de ces graines. Ce haricot, de même que les graines de ricin, contribue à la destruction des cellules. Il est intéressant de noter que les haricots paternosters sont utilisés non seulement comme décoration, mais aussi pour traiter certains problèmes de santé. Voici la seule plante toxique de la liste qui a vraiment l'air toxique. Et tu n'auras probablement aucune envie de la ramasser si tu la croises sur ton chemin. Regarde donc cette tige rouge qui ressemble à une artère ou un système nerveux hypertrophié. Et ses baies semblables à des yeux. Lactaea pachypoda a l'air bien intimidante. Sa structure interne est aussi dangereuse que son apparence le suggère. L'acné contient une toxine très dangereuse. Et plus elle pousse longtemps, plus sa composition devient toxique. Les composés chimiques de l'acné ont un effet sédatif sur les muscles et sur le cœur. Cela signifie que ton corps se détend tellement qu'il cesse de fonctionner. Tu as probablement vu cette plante dans la réalité ou dans des documentaires. Les dionnées attrape-mouches figurent parmi les rares représentantes des plantes carnivores. Heureusement, elles ne sont pas aussi dangereuses pour l'homme que pour les insectes. Mais dans tous les cas, tu ne devrais pas mettre ton doigt dedans. Voici comment elle fonctionne. La plante ouvre la bouche. En son centre se trouve un pétale rouge à l'odeur parfumée. C'est un leurre. Une mouche ou un autre insecte le remarque et décide d'y goûter. Il grimpe à l'intérieur de la fleur. Mais la dionée ne se referme pas immédiatement. De minuscules poils sensibles à l'intérieur de la plante comptent les mouvements de la mouche. Si elle fait plus de 2 mouvements dans les 20 secondes, la plante referme sa gueule en un instant. Cet intervalle empêche la dionée de se refermer inutilement lorsqu'un déchet s'y dépose. La mouche se retrouve alors piégée. Les poils des mâchoires de la plante fonctionnent comme une cage, et la proie ne peut pas s'en échapper. La dionée injecte alors un suc digestif dans sa bouche qui désintègre la mouche. 5 à 12 jours plus tard, la plante s'ouvre à nouveau et attend son prochain déjeuner. La dionée peut se nourrir de mouches, de scarabées, d'araignées et même de petites grenouilles. La berce du Caucase cause les dégâts les plus importants de toutes les plantes. Elle est dangereuse, non pas pour l'individu, mais pour des forêts et des champs entiers. La berce du Caucase est une plante envahissante. Tout comme un parasite, elle se multiplie rapidement et détruit toutes les autres fleurs de la zone. Et les insectes ne se nourrissent pas de cette plante. Il est également compliqué pour les gens de la détruire, car la berce du Caucase provoque une réaction allergique cutanée. Elle pousse rapidement, elle est immunisée contre de nombreux poisons, et elle vit longtemps. La berce du Caucase peut atteindre la hauteur d'une maison d'1 étage et être profondément enracinée dans le sol. Elle libère ses graines et une légère brise les propage sur des kilomètres. Les chercheurs n'arrivent toujours pas à créer un moyen efficace de la combattre, et il n'existe rien qui puisse vaincre la berce du Caucase dans la nature. Du moins pour le moment. Tu invites ton pote à venir boire une tasse de thé. Pour accélérer les choses, tu décides de ne pas respecter le temps d'infusion de 5 minutes et tu presses le sachet de thé contre la cuillère. Ton invité bondit du canapé et te fait tomber la cuillère des mains. Il s'avère que lorsque tu presses un sachet de thé ou des feuilles de thé, tu libères trop de tanins dans ta boisson. Les tanins sont une classe de molécules que l'on trouve dans de nombreux fruits et légumes, comme les grenades, les baies, les noix, les légumineuses, les clous de girofle ou la vanille. Quand tu fais les choses comme il faut et que tu attends, la plupart des tanins restent dans les feuilles de thé du sachet. Mais lorsque tu presses, tu obtiens le même résultat que si tu as fait trop tremper ton thé. Il devient trop amer et peut tacher tes dents. En plus, le fait d'égoutter un sachet de thé contre la tasse est une forme de mauvaise étiquette du thé, tout comme le fait de boire en faisant du bruit. Et ce n'est que maintenant qu'on me le dit, le mieux que tu puisses faire est d'attendre que ton thé infuse, puis de laisser le sachet sur une soucoupe ou de le jeter à la poubelle. Ne pèle pas les bananes de la tige vers le bas. Ah bon ?
Fais comme les singes et va du bas vers le haut. Presse le bout du fruit avec ton pouce et ton index. Cela fendra la peau sans écraser la banane et tu ne perdras pas un seul morceau de ce fruit plein de potassium. Ne te brosse pas les dents uniquement avec des mouvements horizontaux. Tiens ta brosse à dents à un angle de 45 degrés par rapport aux gencives et fais des mouvements courts d'avant en arrière. Incline la brosse verticalement et fais des mouvements de haut en bas pour nettoyer les surfaces intérieures des dents de devant. Pour éviter les éclaboussures, place une assiette en carton sur les fouets de ton batteur. Ce sera une excellente protection temporaire. Quand tu coupes une tranche de pain croustillant, retourne-la et commence par le bas. Il sera plus facile de couper le côté moelleux et tu n'écraseras pas le pain. La bonne façon de tenir une pizza n'est pas à plat, comme tu en as l'habitude, mais en forme de U pour éviter qu'elle ne se renverse. Pince un peu la croûte lorsque tu la prends et toutes les garnitures resteront à l'intérieur. Ne verse pas ton jus de la boîte avec l'ouverture en bas. Retourne-la. Si tu le fais par le haut, tu pourras contrôler le débit et l'arrêter rapidement sans faire de dégâts. Tu n'as pas besoin de contourner ton véhicule à la recherche du réservoir d'essence chaque fois que tu arrives à une station-service. Il y a toujours une flèche sur la jauge d'essence pour t'indiquer de quel côté faire le plein de ta voiture. Si tu n'arrives pas à presser le jus d'un citron, mets celui-ci dans le micro-ondes pendant environ 10 secondes. Sors-le, laisse-le refroidir, coupe-le en deux et là, tu pourras en tirer le maximum, même à main nue. Le citron devient beaucoup plus tendre comme ça. Au lieu de placer la barrette côté ondulé vers le haut, retourne-la. Lorsque tu la places avec le côté ondulé vers le bas, elle a une meilleure prise sur tes cheveux. Pas besoin de sortir le papier d'aluminium de l'emballage pour en prendre un morceau. La plupart des boîtes ont une languette perforée de chaque côté. Perfore-la et prends autant de papier d'aluminium que nécessaire tout en gardant le rouleau à l'intérieur de sa boîte. Ne déverse pas ton plat à emporter chinois hors de son emballage en papier. Déplie-le soigneusement et il se transformera en une petite assiette dans laquelle tu peux manger. Au lieu de récurer les casseroles et les poêles, fais bouillir de l'eau à l'intérieur et ajoute une petite quantité de vinaigre. Retire-la du feu et fais couler le vinaigre dans l'évier, la saleté s'enlèvera facilement. Frotte un demi-citron sur le fond et les côtés de tes casseroles pour les faire briller davantage. Frotte un citron contre ta planche à découper et tu ne pleureras plus en découpant des oignons. Tu peux également essayer de les mettre au congélateur pendant 15 minutes ou de les couper sous l'eau. De cette façon, les composés sulfureux qui te font verser des larmes n'atteindront pas tes yeux. Ne décongèle jamais la viande à température ambiante ou sous l'eau chaude. Dans ces conditions, les bactéries qui s'y trouvaient avant se multiplient. Oui, ils ont appris ça à l'école. Le moyen le plus sûr est de planifier ta cuisine à l'avance et de mettre la viande dans son emballage dans une casserole au réfrigérateur. Si tu ne peux pas attendre aussi longtemps, bouche l'évier et mets tes aliments congelés dans l'eau froide du robinet. La chaleur se transmet plus rapidement dans l'eau que dans l'air. Lorsque tu essayes de corriger une erreur ou de cacher quelque chose après avoir changé d'avis, ne te contente pas de gribouiller des lignes sur ton écriture. Elle sera toujours parfaitement lisible. Écris des lettres au hasard sur ce que tu essayes de cacher. Maintenant, personne ne sera capable de lire ton message. Ne répartis pas uniformément ta nourriture sur l'assiette quand tu la mets au micro-ondes. Le centre met plus de temps à se réchauffer et les bords risquent d'être brûlés. Laisse un espace vide et rond au milieu et tout le repas sera parfaitement chaud en même temps. Au lieu d'essayer de tirer sur la partie du nœud qui passe dans le nœud principal, tape dessus avec une cuillère ou un marteau, puis tords l'extrémité. Lorsque tu la relâches, pousse-la à travers le nœud. Il devrait se défaire facilement. Pour éplucher l'ail rapidement, frappe avec ta paume la tête entière au niveau du sommet du bulbe. Lorsque tu sépares les gousses, mets-les dans un bol et recouvre-les avec un couvercle ou un autre bol. Secoue bien pendant 15 secondes. Les gousses se heurteront aux parois du récipient et les unes aux autres et seront débarrassées de leur peau. Arrête de plonger ta main dans un sachet de popcorn, surtout si tu le partages avec d'autres personnes. Déchire le sac sur le côté et voilà, tu peux le prendre en toute simplicité et élégance. Si tu as des écouteurs intra-auriculaires, standard, ne les porte pas directement vers le bas avec le câble qui pend sur le devant. Passe-les plutôt par-dessus l'oreille et ils ne tomberont pas si facilement. N'essaye pas de nettoyer un mixeur en le frottant. Remplis-le d'eau et ajoute un peu de liquide vaisselle, puis mixe bien. Tenir le volant à 12 heures ou à 10 heures et 2 heures, comme on te l'a probablement appris, ne te donnera pas le meilleur contrôle sur ta voiture. La bonne façon de procéder est de positionner tes mains à 9 heures et 3 heures. Ainsi, les airbags pourront se gonfler complètement en cas d'accident. Arrête d'utiliser des cotons-tiges pour nettoyer tes oreilles. Ils peuvent endommager ton audition. En fait, tu as besoin d'un peu de cérumen à l'intérieur pour imperméabiliser le conduit auditif. Tu peux nettoyer l'extérieur de l'oreille avec des cotons-tiges, mais c'est tout.
N'achète pas des avocats qui ne sont pas mûrs pour le mettre au frigo en attendant qu'ils soient prêts. Les avocats fraîchement cueillis ont besoin de la température ambiante pour mûrir en 3 à 6 jours. Au lieu de mettre le chocolat au réfrigérateur, conserve-le dans un endroit frais et sec. La température et l'humidité du réfrigérateur rendent les saveurs du chocolat ternes. De plus, il peut absorber les odeurs du réfrigérateur ou se couvrir d'une couche blanche. Si tu le gardes dans le garde-manger, il restera bon pendant des mois. S'il dure aussi longtemps, il a tendance à vite disparaître chez moi. Si tu as cassé suffisamment d'ongles en ajoutant de nouvelles clés au porte-clés, essaye de le faire d'une autre manière. Les arracheurs d'agrafes ont des dents suffisamment fines pour se glisser entre les anneaux. Utilise-en un pour écarter le porte-clés et ajouter autant de clés que nécessaire en toute sécurité. Pour refroidir une boisson en moins de 15 minutes, enroule une serviette en papier humide autour de la bouteille avant de la mettre au congélateur. L'eau de la serviette s'évaporera et refroidira rapidement. Elle aidera la surface de la bouteille à se refroidir plus rapidement que ne le ferait l'air du congélateur seul. Pour décongeler le bœuf haché plus rapidement, aplatis-le, place-le dans un sac en plastique séparé et ferme-le hermétiquement. Tu peux aussi tout mettre dans un seul sac, puis prendre une longue baguette, une règle ou tout autre objet à bord droit pour le diviser en sections. Quand tu es prêt à décongeler, tu peux casser une section et la placer dans de l'eau froide. Il sera prêt à être cuisiné en moins d'une demi-heure. La bonne façon d'utiliser une housse de siège de toilette est de mettre le côté avec le rabat vers l'avant. Ainsi, elle s'adaptera mieux et empêchera les particules et les germes de s'y accumuler. Ne garde pas la literie assortie séparément. Plie ton drap housse, ton drap plat et ta tête d'oreiller en un rectangle. Et range le tout dans une tête d'oreiller assortie. Cela te fera gagner un temps fou pour réunir un ensemble. De plus, cela rendra ton placard plus organisé. Pour éviter que les notes adhésives ne se recourbent à l'endroit où se trouve l'adhésif, ne les déchire pas de haut en bas. Pars d'un côté du bord et tire la note vers l'autre. Lorsque tu fais chauffer des pâtes, du riz ou des légumes, couvre le plat avec une serviette en papier humide. Comme tu fais normalement cuire dans l'eau, ces plats ont besoin d'un peu d'humidité pour avoir bon goût après avoir été réchauffés. Tu peux également mettre un verre d'eau dans le micro-ondes avec la pizza. Cela permettra à la croûte de rester fraîche et croustillante. Tu marches sur la plage en direction de l'eau, mais quelque chose semble différent aujourd'hui. L'eau est d'un vert éclatant et ton nez se remplit d'une odeur bizarre d'œuf pourri. Dois-tu t'approcher pour vérifier quel est ce phénomène ? Non. Arrête-toi tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Ce que tu vois s'appelle une prolifération d'algues nuisibles, également appelée efflorescence algale, et s'en approcher est une très mauvaise idée. Cet amalgame contient des algues qui peuvent produire des gaz toxiques très dangereux. C'est ce qui fait que certains lieux touristiques qui étaient autrefois populaires sont devenus déserts. Tu peux aller sur une plage au bord de la mer ou au bord d'un lac et voir quelque chose qui ressemble à de l'écume de couleur bleu-vert qui flotte sur ou juste en dessous de la surface de l'eau. En fait, cela ressemble à des sortes de traînées de peinture vert vif. Certaines fleurs d'eau, appelées marées rouges, peuvent aussi colorer l'eau en brun ou en rouge. Quoi qu'il en soit, si jamais tu vois quelque chose dans ce genre, essaie de te tenir à l'écart, de contrôler ta curiosité et de ne pas partir à la découverte de ce drôle de phénomène. Lorsque les algues se décomposent, des poches de gaz toxiques de sulfure d'hydrogène se retrouvent emprisonnées sous la croûte. Si tu marches sans le savoir sur une poche pareille, tu libéreras le gaz et pourras l'inhaler accidentellement. Autant te dire que cela risque de se finir tragiquement. Sur certaines plages, les bulldozers empilent les algues dans des camions à benne et les amènent dans des centres spéciaux. Là, les travailleurs sèchent les algues et s'en débarrassent. Mais parfois, ces centres doivent être fermés temporairement. Les algues mélangées à du sable et à de la boue sentent alors tellement mauvais que les habitants ne peuvent pas dormir la nuit à cause de cette puanteur. Il existe 3 types d'algues dangereuses qui peuvent devenir nocives. Les cyanobactéries, les dinoflagellés et les diatomées. Toutes sont composées de minuscules formes de vie flottantes qui utilisent la lumière du soleil pour créer leur propre nourriture. Les proliférations d'algues bleu-vert sont causées par les cyanobactéries. Elles produisent des toxines dangereuses qui détruisent les tissus nerveux. La situation peut devenir tellement grave que les stations d'épuration des eaux ne parviennent pas à se débarrasser de la toxine. Dans ce cas, il est recommandé aux habitants de ne carrément plus utiliser l'eau du robinet. Les dinoflagellés et une sorte de diatomée sont responsables de la création des marées rouges. Elles se produisent principalement dans les baies des océans. Pour qu'une marée rouge se forme, l'eau doit être chaude, salée et riche en nutriments. Ce genre d'efflorescence libère une énorme quantité de toxines différentes. Au Texas, avant, les marées rouges n'avaient lieu qu'une fois par décennie. Aujourd'hui, elles se produisent tous les 3 ans. En Floride, les marées rouges apparaissent tous les ans. Les diatomées sont longues et fines et peuvent produire des substances toxiques nocives pour l'homme. Pire encore, si certains crustacés comme les couteaux mangent beaucoup de ce plancton, ils deviennent eux aussi toxiques. C'est pourquoi les consommer peut mener à une catastrophe.
C'est l'une des raisons pour lesquelles on surveille les eaux de la mer. Si les niveaux de toxines deviennent trop élevés, les plages sont fermées pour éviter la récolte des coquillages. Les proliférations d'algues nuisibles peuvent durer de quelques jours à quelques mois. Elles suppriment tout l'oxygène de l'eau et entraînent la disparition de la vie marine. Mais la situation est encore pire lorsque les microbes commencent à décomposer les algues à la fin de cette prolifération. Ils consomment alors encore plus d'oxygène et aucun poisson ne peut plus y survivre. Cela crée d'énormes zones d'eau presque totalement dépourvues d'oxygène et de toute forme de vie végétale ou animale. Les proliférations d'algues nuisibles apparaissent dans les régions où l'eau contient trop de nutriments, et les nutriments les plus courants proviennent de l'agriculture et d'autres industries. De plus, les moussons d'hiver sont devenues plus chaudes et génèrent désormais plus d'humidité. Cela permet aux algues de se rassembler en d'énormes proliférations. Certaines d'entre elles deviennent si énormes que de gros tourbillons verts peuvent carrément être observés depuis l'espace. Mais toutes les proliférations d'algues ne sont pas nuisibles. Certaines d'entre elles ne font qu'ajouter un mauvais goût à l'eau, changer sa couleur ou produire des odeurs dégoûtantes. Malheureusement, tu ne pourras pas distinguer les algues toxiques des algues totalement inoffensives juste en les regardant. Les algues ne sont pas les seuls organismes qui semblent complètement inoffensifs. Voici d'autres habitants marins qu'il ne faut jamais toucher. La méduse Irukandji, qui vit en Australie, semble minuscule et totalement innocente. Mais les apparences sont trompeuses, et ce bébé de la taille d'un ongle humain est en fait mortel. Pendant la saison qui va de novembre à mai, des tonnes de plages sont fermées à cause de ces petites créatures. Ce qui rend les méduses particulièrement dangereuses, c'est leur taille miniature. Tu ne les verras tout simplement pas en nageant. Oups. La pieuvre aux anneaux bleus n'a pas juste l'air parfaitement inoffensive, elle est aussi d'une beauté à couper le souffle. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Tu ne voudrais surtout pas tomber nez à nez avec cette créature relativement petite de 20 cm de long. Elle transporte suffisamment de venin pour assommer 26 adultes en quelques minutes. Et une fois que l'animal se sent menacé, tu peux probablement deviner le résultat. En même temps, si on ne la dérange pas, cette pieuvre est absolument docile. La fameuse méduse boîte, nommée ainsi en raison de sa forme cubique, vit dans les océans Indien et Pacifique. Reste à l'écart de cette créature qui possède une cloche carrée et de longs tentacules qui pendent. Et même si tu vois un seul tentacule sans méduse ni rien à l'autre bout, ne t'en approche pas et ne le touche pas. La méduse boîte peut grandir jusqu'à 3 mètres et chacun de ses tentacules possède environ 500 000 harpons microscopiques qui lui servent à injecter du venin. Contrairement aux autres méduses, les méduses boîtes sont des chasseuses. Elles peuvent s'accrocher à toi en enroulant leurs minces tentacules autour d'un de tes membres ou de ton corps. Vu le danger que représente leur venin, je te jure que ce ne sera pas une expérience agréable. L'étoile de mer couronne d'épines a reçu logiquement son nom des épines venimeuses qui recouvrent tout son corps. C'est la 2e étoile de mer au monde en termes de taille. Elle peut mesurer jusqu'à 50 cm de diamètre. Elle se nourrit de coraux et elle mange beaucoup. Une seule étoile de mer affamée peut manger plus de 30 mètres carrés de coraux en un an. Ces créatures ont également tendance à avoir beaucoup de bébés. Elles produisent plus de 500 millions d'œufs à la fois. Vraiment, elle fait bien son boulot. La raie pastenague à taches bleues est assez petite et vit principalement dans l'océan tropical Indien et l'océan Pacifique occidental, près des récifs coralliens. Cette créature ne mesure pas plus de 35 cm de diamètre et présente un motif de couleur assez frappant. Elle est jaune, avec des taches bleues électriques sur le corps et plusieurs bandes bleues sur la queue. Mais même si cet animal est assez joli, il ne faut jamais oublier qu'il est également très dangereux. Il peut te blesser avec les épines venimeuses de sa queue. Tu peux rencontrer des rascasses volantes dans l'océan Pacifique Sud et dans la mer des Caraïbes. Malgré ce que la plupart des gens pensent, il n'y a aucun problème à manger ce poisson. C'est lorsqu'elles sont vivantes que ces créatures présentent un réel danger. Tu peux te piquer accidentellement avec leurs nageoires pointues qui contiennent du venin. Si tu es un collectionneur passionné de coquillages, tu dois connaître de vue l'escargot conique. Avec une longueur d'environ 10 cm, l'escargot a l'air mignon et innocent. Mais cette vision est trompeuse, surtout si tu as affaire à une espèce tropicale. Imagine que tu trouves un joli coquillage et que tu le ramasses. Tu n'as pas peur, tes gants de plongée semblent t'offrir une protection parfaite. Mais les escargots coniques ont de minuscules protubérances en forme d'aiguille qu'ils peuvent sortir de leur bouche. Et celles-ci sont pleines de neurotoxines mortelles. Ces harpons peuvent facilement traverser le tissu de ta combinaison de plongée. Mais le pire, c'est que son venin contient des analgésiques. Tu ne te rendras même pas compte que tu as été piqué. L'oursin-fleur est entré dans le livre Guinness des records comme l'oursin le plus dangereux de la planète. Ces créatures vivent dans les océans Indien et Pacifique Ouest. Et même si un oursin-fleur ressemble à quelque chose que tu aimerais voir dans ton aquarium, ne le touche jamais. Ils ont suffisamment de venin pour rendre tes vacances extrêmement désagréables. Ou super courtes. Le poisson-pierre est le poisson le plus venimeux du monde et il sait se camoufler. Oh chouette. Il peut si bien se fondre dans l'environnement que tu ne le verras pas, même si tu fais très attention. Il est donc très facile de marcher dessus.
Une fois que la créature se sent menacée, comme lorsque tu essaies accidentellement de l'écraser, elle déploie les épines venimeuses qui poussent le long de son dos. Plus la pression est forte, plus le poisson produit de venin. La créature reste dangereuse même lorsqu'elle est hors de l'eau. Les aiguilles de mer d'Indonésie ne sont pas venimeuses, n'ont pas de dents acérées et resteront très probablement aussi loin de toi que possible. Le danger réside dans la forme du corps du poisson. Après tout, on ne l'a pas appelé aiguille pour rien. Les aiguilles de mer nagent près de la surface. En cas de danger, elles se lancent hors de l'eau et leur vitesse peut atteindre 60 km/h. Leur longue mâchoire transforme tout simplement ces poissons en lances volantes. Le poisson chirurgien rayé a reçu son nom en raison des épines qui poussent près de la base de sa queue. Lorsqu'un poisson se sent en danger, il bouge la queue et révèle des épines en forme de scalpel. Si tu ne te dépêches pas de partir, tu peux avoir plusieurs vilaines coupures. N'oublie pas que certaines espèces sont aussi venimeuses. Et surtout, passe une excellente journée à la plage.